Est-ce que tu peux continuer à pousser des cris de joie? Bien-aimé, la Bible dit, ce sont des choses que les yeux n'ont jamais vues, des choses que les oreilles n'ont point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Que Dieu te bénisse. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, nous allons maintenant passer à notre temps de témoignage. Rappelons que c'est un culte spécial témoignage. Amen. Le témoignage sera en même temps la prédication que tu vas recevoir aujourd'hui. Ça sera en même temps l'enseignement que tu vas recevoir. Donc je veux te prier de te connecter. Pendant que tu vas entendre les frères et les sœurs ici passer devant, tu peux déjà saisir ces paroles-là. Tu peux acclamer Dieu pour quelque chose qui va te toucher. Tu peux crier Amen pour quelque chose qui va te toucher. Tu peux aussi s'aimer pour quelque chose qui va te toucher. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu va te faire du bien ce soir? Amen, amen. On va acclamer Dieu pour la vie de notre soeur qui va passer en premier, la sœur Nadège. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonsoir, moi c'est la sœur Nadège. Amen. Bon, avant de commencer mon témoignage, je veux donner un petit chant à Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est bon comme toi, oh Jésus, tu m'as fait du bien. C'est pourquoi je témoigne en ton nom. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est bon comme toi, oh Jésus, tu m'as fait du bien. C'est pourquoi je témoigne en ton nom. Amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux nous dire comment tu as connu le centre? J'ai connu le centre par le biais d'un frère depuis longtemps. Mais on peut dire que c'est depuis la fin de l'année passée que j'ai décidé par l'Esprit Saint de venir rester ici. Amen. Amen. Et qu'est-ce que tu rencontres un peu comme problème avant de venir au CCIR? Bon, c'est plus dans le domaine des études. Amen. Moi, je suis en géologie. Et vraiment, là-bas, c'est compliqué. C'est vraiment difficile au campus. Et tellement que c'était difficile, il y avait une manière de vivre là-bas. C'est-à-dire la tricherie. C'est-à-dire que la tricherie était légalisée. Là-bas, la tricherie c'était légal. En fait, c'était normal pour les étudiants. Parce que c'est tellement compliqué. Souvent, même, on n'arrive même pas à bosser. On programme beaucoup de compos. Et vraiment, la tricherie c'était légalisé. Et moi aussi, j'étais dans cette même mouvance-là. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une compo, et c'est moi-même j'aimais le plus montrer aux gens. Parce que pour moi, ce n'était pas un péché. Donc, j'aimais montrer aux gens. Et moi-même, quand c'était chaud sur moi, je demandais. Je me disais que, puisque je n'ai pas pris de cahier pour mettre sur mes pieds ou écrit sur mon bras, le fait de demander, ce n'était pas un péché. C'est comme cela, moi, je fonctionnais. Amen. Amen. Et quelle mentalité tu as adoptée quand tu es venu au CCIR? La mentalité que j'ai adoptée, c'est d'abord de faire confiance à Dieu. Amen. J'ai décidé d'avoir foi en Dieu et de ne plus tricher. J'ai décidé de compter uniquement sur Dieu lors de mes compos. Parce que c'est lui qui donne l'intelligence. Donc lorsque je suis venue au CCIR, avec les conseils de Daddy, il a dit comme ça, de nous fixer des objectifs. Durant cette année, fixons-nous des objectifs. Et comme objectif cette année, puisque je suis en Master 2 sortant, j'ai décidé comme ça d'avoir 14 de moyenne. Amen. Non, amen. Donc, si on te suit, la sœur, tu as dit en début d'année, Dieu a inspiré l'homme de Dieu pour qu'il nous demande de nous fixer des objectifs. Oui, oui. Amen. Et dans ces objectifs-là, tu t'es fixé d'avoir au moins 14 de moyenne. Oui, oui. Amen. Amen. Donc,
comme ça, je priais et je disais comme ça à Dieu que Seigneur, cette année, je ne vais pas demander à quelqu'un. Même si je suis coincé, je ne demanderai à personne. Je vais demander à ton esprit parce que c'est lui qui donne l'intelligence. Je vais compter sur toi seul. Et ce que je ferai pour glorifier ton nom, c'est de te servir. Et vraiment, durant cette année, j'ai passé tout mon temps à servir Dieu, évangéliser, porte à porte, que ce soit en plein air, venir servir au centre. J'ai passé tout mon temps à servir Dieu. Jusqu'à des personnes même se plaignaient qui me disaient, toi, tu dois soutenir cette année, tu passes ton temps à aller faire Dieu, 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 tu ne te concentres pas pour bosser. Je dis, l'intelligence, c'est Dieu qui donne. Moi, je fais pour Dieu, Dieu, il fera pour moi, parce qu'il honore ceux qui l'honorent. Donc, Amen. Je réponds. En fait, la soeur a dit quelque chose de particulier. Elle s'est fixé l'objectif. Et quand l'année a commencé, elle ne s'est pas contentée de l'objectif, mais elle a agi en fonction de l'objectif qu'elle s'est fixé. Vous savez, la Bible dit que mais recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Donc la soeur a commencé à mettre Dieu en priorité par le service. Donc c'est-à-dire que pendant qu'à l'université c'était chaud, il y avait des compos, il y avait encore des temps de poche. Et quand elle avait des programmes de Dieu, elle privilégiait ces programmes-là. Elle ne disait pas non, comme je dois composer demain, aujourd'hui je ne vais pas à l'église. Quand je vais composer après-demain, je vais prendre cette semaine pour bosser. C'est un peu la mentalité de la sœur. Amen. Amen. Tu peux continuer. Et c'est comme ça, je devais composer un jour et à la veille, je suis partie prier, évangéliser, tout ça. Et vraiment, j'étais fatiguée. J'étais avec ma soeur, même en Christ. On était vraiment épuisés. On n'arrivait même pas à bosser. Et on a dit comme ça à Dieu que Seigneur, c'est ton œuvre, nous sommes allés faire. Et vraiment, nous sommes fatigués. Et c'était la compo d'anglais, anglais géologique en plus. Donc vraiment, on était fatigués. Et j'ai dit comme ça à Dieu, Seigneur, révèle-moi la compo à travers ma bosse. Que toi-même, tu me diriges sur toutes les questions qui vont poser à la compo. Et c'est comme cela, le lendemain, à la veille, lorsque j'ai fait la prière, Dieu m'a guidé sur mon CV. C'est-à-dire mon CV était en français, mais il m'a poussé à bosser mon CV en anglais. J'ai bossé mon CV en anglais, j'ai transcrit autant pour moi mon CV en anglais et ma lettre de motivation également en anglais. Et j'ai fait quelques petites recherches et je suis allée composer. Et arrivé à la compo, c'est ce que le professeur nous a donné. Il nous a dit de faire une lettre de motivation en anglais et un CV. Maintenant, ce qui va m'épater, il y a une question que le professeur a posée. Une question qu'il a posée et j'avais oublié. Et j'entends dans mon esprit Molten Rock. Molten Rock. Parce qu'ils ont demandé en anglais qu'est-ce que le magma. Et l'esprit me dit comme ça Molten Rock. Et j'ai écrit Molten Rock. Après la compo, je faisais semblant pour me plaindre. Je disais, mais il y a une question qu'ils ont posée là. Moi, je ne comprenais pas magma en anglais. Comment ça se dit tout ça? Et il y a mes frères qui passaient et puis ils disaient comme ça que, mais magma en anglais, c'est Molten Rock. J'ai dit vraiment, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu sais que ton Dieu parle? Est-ce que tu sais qu'il a une bouche? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, quand l'année est finie, est-ce que l'objectif que tu t'es fixé, est-ce que cet objectif a été atteint? L'objectif a été atteint. Et j'ai eu 14,59 de moyenne et j'ai été admis pour soutenir. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à tes frères et ceux qui ont entendu ce témoignage-là? Ce que je peux donner comme conseil, c'est le service. Yes. À chaque fois quand Daddy dit, servez Dieu, recherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. C'est une vérité absolue. Yes. Il faut servir Dieu de tout son cœur avec amour et faire confiance à Dieu. Yes. Il faut bosser, c'est vrai, mais il faut plus faire confiance à Dieu et le servir de tout son cœur. Yes. C'est le conseil que je peux donner à mes frères et sœurs. Amen. Yes. Bien-aimé, tu es aussi étudiant, ou bien tu es élève, tu as entendu ce témoignage. Sache que toi aussi tu peux l'expérimenter. La sœur t'a donné son secret. Il faut mettre Dieu en priorité, il faut le servir. Amen. Que Dieu te bénisse. Elle a aussi un deuxième témoignage. Amen. Amen. Mon deuxième témoignage,
on peut dire 3 mois avant, je ne me souviens pas bien, où Daddy avait fait un enseignement sur les ennemis de la foi. Et comme ennemi, il avait énuméré la peur. Et il disait comme ça que la peur, le diable, pour pouvoir nous atteindre, sème la peur pour pouvoir atteindre son but. Yes. Et vraiment, lorsqu'il donnait les enseignements, il disait comme ça que de vraiment s'accrocher à ces enseignements-là, parce que ce sont comme des coups. Et il y aura des épreuves. Et si nous ne nous attachons pas à ces enseignements, si nous ne nous concentrons pas sur ces enseignements, nous n'allons pas réussir à ces épreuves-là. Et donc, c'est comme ça que je me suis concentrée avec mon cahier, mon stylo et ma Bible. J'ai écrit tous les conseils de Daddy, tous les enseignements. Et la semaine qui a suivi, il y a 2 amis d'abord. Il y a ma voisine de chambre et un ami qui ne m'appelle jamais, qui n'a pas l'habitude de m'appeler. Il m'appelle et il me dit qu'il a fait un songe sur moi où moi je suis morte. Et que lui, il n'a pas l'habitude de faire ce genre de songe-là. Mais s'il fait ça, c'est que c'est vrai au fait. Donc de faire attention. Avant même qu'il m'appelle, ma voisine de chambre m'a dit « Ah, elle a rêvé sur moi la nuit que je suis morte. » Et moi-même, j'ai fait un songe où je voyageais seulement, je ne savais pas où je partais. Donc lorsqu'ils m'ont dit, j'ai commencé à sourire au fait, parce que je me suis rappelé de l'enseignement sur les ennemis de la foi, la peur. Yes. Et au travers de cet enseignement-là, je ne me suis pas embrouillée, je me suis calmée. J'ai commencé à prier. Et lorsque j'ai fini de prier, j'ai envoyé un message à Daddy pour lui dire « Ah, voici mes frères et sœurs qui ont fait un songe sur moi, qui me disaient que moi, je suis morte. » Et Daddy m'a dit comme cela que prie et déclare que tu ne mourras pas, mais tu vivras pour raconter les merveilles de Dieu. Amen. Et j'ai saisi cette parole et je me suis appuyée sur cette parole-là pour prier aussi avec le soutien de mon responsable. Et c'est comme ça, depuis ils m'ont dit qu'ils ont rêvé que je suis morte. Une 3e personne m'a appelé même pour me dire qu'il a rêvé aussi. Je ne le connais même pas. C'est le fiancé de ma camarade. Il lui dit de me dire de faire attention, qu'il a fait un songe sur moi aussi. Donc je me suis appuyée sur ce que Daddy a dit. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Bien aimé, certainement l'ennemi avait un programme de mort sur la vie de la sœur. Amen. Et il cherchait une porte d'accès. Et cette porte, c'était la peur. Pourquoi plusieurs personnes venaient, j'ai rêvé, tu étais morte. Cherchait à ce qu'elle ait peur. Mais à cause de l'enseignement qu'elle a reçu, elle est restée sereine. La Bible dit que ton cœur ne se trouble point. Son cœur ne s'est pas troublé. Mais au contraire, elle est là. Elle n'est pas morte, elle vit. Et c'est pour raconter ça, les œuvres de l'Éternel. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu pour sa vie? Amen. Amen. On va passer à une seconde personne. On va appeler ici notre sœur Océane. Est-ce qu'on peut commencer à acclamer Dieu pour sa vie? Amen. Voilà, mon nom c'est Océane et j'ai été invitée par mon frère Ange Kessel en septembre 2019. Amen. Donc bonsoir Océane, ça fait combien de temps que tu es au CCIR? Ça va bientôt faire 1 an. 1 an, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé avant que tu ne viennes au centre? Bon voilà, en fait, avant que je ne vienne au centre, je ne pensais pas que c'était... Bon, tout le monde disait que c'est Dieu qui donne l'intelligence, mais moi, je pensais que c'était moi qui étais intelligente en fait. Donc, parce que depuis que je suis en 6e, il y a toujours eu 15 de moyenne pour passer. Donc moi, au final, je comptais sur moi. Et arrivant en 4e, je me suis fixé un objectif et j'ai dit que je voudrais avoir 16 de moyenne au premier trimestre. Amen. Amen. Donc, tu t'es fixé un objectif. C'est en 4e que tu as commencé à venir au CCIR. Oui. Et tu t'es fixé l'objectif d'avoir 14 de moyenne, 15 de moyenne au moins, 16 au premier trimestre. Et il y a une promesse que tu as faite à Dieu, c'est laquelle? Oui, voilà, j'ai dit comme ça à Dieu que s'il m'avait fait la grâce d'avoir mes 16 de moyenne au premier trimestre, j'allais venir rendre témoignage de ce qu'il avait fait pour moi. Amen. Et donc, par la grâce de Dieu, j'ai eu mes 16 de moyenne. Amen. Donc, tu as eu tes 16 de moyenne. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait en retour? Voilà. Mais je n'ai pas rendu témoignage parce que j'avais peur, j'avais honte et tout ça. Donc, maintenant, au 2e trimestre, ça n'allait plus. Même 14 de moyenne, là, je ne pouvais pas avoir. Donc, j'ai compris que j'avais déconné. Donc, je suis partie dans la présence de Dieu. J'ai demandé pardon. Et je lui ai dit que 16 là, je ne veux plus. C'est bon. Je veux 15 que j'avais au début là. Amen. Donc, c'est un peu le cas de beaucoup d'entre nous.
Dieu nous fait trop énormément de grâce. Mais combien de fois tu es venu rendre témoignage? Il y a même certains qui ont dit, Seigneur, si tu fais ceci, je vais te rendre témoignage. Et quand tu entends un peu ce que la soeur est en train de dire, c'est valable pour nous tous. Notre Dieu, il est fidèle. Mais nous, combien de fois avons été fidèles? Amen. Tu peux continuer? Donc, quand je lui ai demandé pardon, cette fois-ci, il a encore dit que s'il m'avait fait la grâce d'avoir mes 15 là, il allait rendre témoignage. J'allais tout faire, il allait rendre témoignage. Amen. Donc, pendant qu'on est arrivé au calcul de moyenne, quand je calculais ma moyenne de ce que j'avais fait, j'avais genre 14,80 comme ça. Donc, il a dit à Dieu, il n'a qu'à s'arranger, il n'a qu'à avoir pitié de moi. Il va me pousser à mes 15 là. Donc, on était dans le niveau des calculs de moyenne. Et puis, c'est-à-dire que dans une classe, il y a toujours des professeurs, quand tu les regardes, tu sais que lui, là, il ne peut pas t'aider. Donc, ce sont ces professeurs-là que, par la grâce de Dieu, ils m'ont fait, moi, des bonus. Et puis, ce n'était pas un, mais plusieurs de mes professeurs. Amen. Donc, si je comprends bien, tu as dit que tu as calculé ta moyenne. Tu étais aux environs de 14. Alors que tu attendais que Dieu te fasse avoir 15. Oui. Tu ne savais pas comment ça allait se passer. Mais tu sais que lui peut faire. Voilà. Amen. Donc, les professeurs même à qui tu ne t'attendais pas, c'est eux-mêmes qui ont élevé tes moyennes. Oui. Dis à ton ami, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Amen, amen. Donc, on continuait dans le processus de calcul des moyennes et il y a eu la situation de Corona, donc on n'a pas pu terminer. Et donc, la semaine qui vient de finir, le mardi, mon frère qui m'a invité au centre est parti prendre mon relevé du trimestre. Et là, il me dit que j'ai eu 15-21 de moyenne et que je passe en 3e, que je suis 5e annuellement avec 15,50. Amen. Je pense que tu vas leur donner un petit conseil. Amen. Voilà, donc le conseil que je peux donner, c'est de toujours témoigner de ce que Dieu fait pour nous. Amen. De toujours témoigner parce qu'il y a des conséquences et parce qu'il a dit que nous recevrons une puissance et que nous serons ses témoins sur cette terre. Amen. Que Dieu te bénisse. Et dis, tu n'as pas qu'à acclamer Dieu avec tout ce qu'elle a dit là. Donc, si tu comprends ce que la soeur a dit, tu es un témoin de ce que Dieu fait, de ce que tu respires. Quel que soit ce que Dieu a fait pour toi, tu dois être à même de témoigner. Non, c'est profond. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va passer encore un autre témoignage. On va appeler ici la sœur Laura. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bon, mon témoignage de ce soir, c'est que au Centre chrétien d'impact et de restauration, sous la coupole de notre Daddy, nous avons des rencontres de femmes avec notre très chère mère. Et donc, pendant ces rencontres-là, franchement dit, le Saint-Esprit se manifeste. Et l'année passée, la mère elle a demandé à ce que nous puissions faire un programme pour nos projets de 2020. Et nous devions écrire ce que nous voulons réaliser en 2020. Et après avoir fait cela, nous avons remis les feuilles à notre Daddy et il a prié sur ces différentes feuilles. Et c'est ainsi que moi, dans mes objectifs, j'avais voulu être maquilleuse professionnelle. Parce que j'étais amatrice. Je maquillais, je pensais que j'étais forte. C'était faux. Donc c'est ainsi que notre maman m'a demandé de faire des investigations, de chercher des professionnels, des personnes qui font ce genre de choses et puis de me lancer. Donc j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé une dame qui me plaisait bien, avec qui je voulais me former.
Et dans la recherche, je me rends compte qu'elle forme à 300 000 francs pour une semaine. Je n'ai pas 300 000. J'ai fait comment? Je rentre dans le bois sacré, d'après notre Père. Donc, je commence à prier et quelque temps après, elle fait une annonce comme quoi, exceptionnellement, cette année, elle va faire un cadeau. Elle va diviser de moitié prix le coût de la formation. La formation de 300 000 passe à 150 000 francs. Yes. J'ai dit, alléluia. Mais 150 000 là, je n'ai pas. Donc, je commence et je prie encore. Je prie, je dis, bon, je vais grouiller, je vais trouver les 150 000. Donc, je rentre dans le inbox de la dame, je lui dis que je veux participer, donc qu'elle me garde une place le temps que je puisse trouver les moyens. Et à ma grande surprise, elle fait une annonce comme quoi il n'y a plus de place disponible pour la classe de cette année. Pour info, elle fait les formations une seule fois dans l'année. Donc, je dis, comment ça, il n'y a plus de place? D'accord. Et je commence à prier. Je dis, Seigneur, cela est de toi. Si cela est de toi, là, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu es celui-là qui décide de tout. Donc, que quelqu'un se désiste au dernier moment, ou bien, je ne sais pas, mais qu'il y a une place pour moi. Et dans ça, je continue de chercher l'argent pour ça. Et elle m'appelle, puisque je lui avais écrit en inbox, elle m'appelle et elle me dit que si je suis toujours intéressée par la formation, il y a quelqu'un qui doit composer dans la période. Donc, une place vient de se libérer. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce que la soeur a dit. Parce qu'il y a cru que tu allais acclamer. Amen, amen. La soeur vient de dire quelque chose de capital. Elle a prophétisé sur son année en écrivant ses objectifs. Amen. Et voici l'opportunité qui s'est créée. Mais il n'y avait pas de place pour elle. Et qu'est-ce que la sœur a fait? Elle s'est retirée dans la prière. Amen. Et vous avez vu un peu le résultat de sa prière. Oui, c'est la prière qui a même d'ouvrir un chemin là où tout est bloqué. Amen. Quand Moïse s'est retrouvé devant la mer Rouge, il s'est retiré dans la prière et Dieu lui a dit étends le bâton. Et là où il n'y avait pas d'ouverture, il y a une porte, il y a un chemin qui s'est ouvert dans cette mer-là. Amen. Ton Dieu est capable de faire désister des gens parce que toi, tu dois assister à cette formation-là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux continuer? Donc, elle me dit que dans ce cas-là, je dois donner les 75 000 francs le lendemain. Je vous assure que je n'ai pas 75 000 encore. Donc, je dis, mais Seigneur, voici une opportunité encore qui vient de s'ouvrir. Mais je n'ai pas 75 000 pour donner à la dame. Et puis, le problème, c'est que même si je trouve les 75 000, les fournitures sont à un prix vraiment colossal. Les différents matériaux, tout ça. Donc, je dis, mais de toute façon, mais je ne pourrais pas parce que je n'ai pas 200 000 pour aller acheter tout ça. Donc, j'appelle la dame toute découragée. Je dis, ah madame, je suis désolée, mais je ne pourrais pas prendre la place. Et je me retire encore. Je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Envoie les moyens et puis aide-moi à trouver une autre personne ou bien quelque chose parce que je veux forcément faire ma formation cette année. Donc, dans ce même élan, Jésus est bon. Dans ce même élan, la même dame fait une deuxième annonce où elle dit exceptionnellement cette année, elle va faire une deuxième classe pour les retardataires. En fait, bien aimé, vous savez, la dame dit elle n'a pas l'habitude de faire 2 formations dans la même année. Mais exceptionnellement, parce qu'il y a quelqu'un de particulier. Est-ce que tu es un bien-aimé de Dieu? Parce que si tu es un bien-aimé de Dieu, à cause de toi, il y aura des exceptions. À ces bien-aimés, même dans leur sommeil, ils donnent ce que les autres recherchent dans la douleur. Hey! Merci Seigneur. Est-ce que tu peux continuer encore? Donc c'est ainsi que je réunis l'argent, tout, et j'arrive à ma formation, toute contente, pensant que je suis forte. Premier jour de la formation, c'est moi en prend pour mettre devant, pour se moquer des gens.
J'ai fini de maquiller mon modèle. On envoie le modèle devant. Et puis on dit ça, c'est maquillage. Et j'ai dit, Seigneur, ça ne sera plus mes doigts. Et ça sera le doigt du Saint-Esprit. Les maquillages que je vais faire désormais seront des maquillages célestes. Maquillage, on te maquille et puis demain on te marie. Amen. Donc c'est comme ça, le dernier jour où on devait avoir les diplômes, parce que si tu n'as rien foutu, on ne te donne pas ton diplôme. Tu as payé ta formation, on ne te donne pas ton diplôme. Le dernier jour où on devait faire les diplômes et noter, je ne sais pas où l'inspiration est quittée. J'ai fait un de ces travails-là. Un maquillage céleste est sorti là-bas. Et il y avait 3 lots pour les 3 meilleurs de la classe. Pendant que je maquillais, et Dieu merci, je maquillais avec un de mes éléments, une de mes hôtesses. Et c'est ainsi que on a fini le maquillage et nous deux, on était jeunes. Dans la salle, là, c'est nous deux seulement on jeûnait parce qu'on participait aux jeunes du CCIR pendant les 1 mois. Donc, on dit dans les lots là, nous on est dedans. Amen. Et c'est ainsi que j'ai fini 3e de la classe avec mon diplôme. Amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et toutes les personnes qui se moquaient de toi. Oui, on se moquait de moi. Et toutes les personnes, elles sont où? Ah, il y a certains qui n'ont pas eu. Ah, la Bible déclare que celui qui tourne le regard vers l'Éternel n'a jamais le visage couvert de honte. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc le conseil que je peux donner, c'est que lorsque on lance une activité et qu'on demande aux filles de participer, c'est important. Les réunions que nous faisons avec maman sont très importantes. Amen. 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 Elles sont pas acclamer Dieu pour la accompagner. Est-ce que tu ne sens pas que l'atmosphère est en train de changer? Je veux que tu te connaisses. Peut-être que depuis à ton temps, peut-être pour toi ce sont des histoires. Mais voici les témoins, ces personnes qui ont vécu ce témoignage-là, qui ont vécu cela. Donc je veux que tu te connaisses. Cela est possible dans ta vie. Connais-toi tout ce que tu as entendu. Parce que tu vas entendre encore des témoignages encore grands. Amen. 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 Le Seigneur que nous servons est merveilleux. Nous allons appeler à présent Loès Caroline. Amen. Bonsoir à tous. Je suis la sœur Loès Caroline. J'ai connu le centre par le biais de mon frère. Pour commencer mon témoignage, je veux bénir le nom de, je veux bénir Dieu pour le. Ok. Je veux bénir le nom de Dieu pour la vie de son serviteur. Merci à Dieu encore de ce qui m'a fait grâce de faire partie de cette famille de Dieu. De faire partie de cette arène de grâce et de bénédiction. Amen. Ça va faire bientôt 2 ans, donc 1 an et demi que j'ai connu le centre. Depuis que mes pieds ont foulé le centre, ce n'est que des grâces et des bénédictions dans ma vie. Amen. Avant que je ne sois au centre, il y a des gens qui m'ont connu. Il y a d'autres qui sont là. Ils peuvent dire que je ne suis plus la même personne. Notre papa a l'habitude de dire que quand tu es un enfant de Dieu, tu es une source de bénédiction pour ton entourage. Moi, je peux déclarer que je suis une source de bénédiction pour mon entourage. Amen. Dans mes premiers instants au centre, j'étais d'abord chez moi. J'avais un petit chez moi. Pour le peu de personnes qui connaissaient chez moi, ce n'était pas un truc assez bien. Mais moi, j'aimais chez moi. Donc, Dieu a permis que l'homme de Dieu me rende visite.
j'étais tellement contente ce jour-là. Je me suis dit, si tu permets que l'homme de Dieu vienne chez moi, viens chez moi. Et il y a plein de bénédictions qui se sont suivies dans ma vie, beaucoup. Et Dieu a permis, pendant la période de Corona, c'est la période pendant laquelle j'ai le plus travaillé. Parce que moi, je suis coiffeuse. Le mois de mars, qui était un mois sec, là, j'ai travaillé quand j'ai fui travail. Amen. Voilà. Écoutez bien ce que la sœur dit. Pendant la période de Corona, qui s'en va se tresser, il y a Corona. Mais c'est pendant cette période-là que notre sœur a le plus travaillé. Le Seigneur, c'est comme ça. Tu peux continuer. Parce qu'à la base, j'avais un cœur dur. Donc, je n'ai pas assez d'amis. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, bon, je t'envoie 10 000 francs, je t'envoie 15 000 francs. Je suis tout en train de tresser. Mais je me plaignais avant ça. Je dis, ah Seigneur, nous on vit au jour le jour. Il y a Corona, il fait comment? Regarde, moi je compte sur toi. Moi je veux travailler jusqu'à y avoir un témoignage. Le mois de mars, là, c'était le mois le plus fructueux pour moi. Tout le temps de Corona, j'étais à l'aise. Donc je disais à Dieu, Corona n'a qu'à finir. Moi je veux quitter ici. Je veux une maison. À la base, je cherchais une maison à Cocody. J'ai dit, je veux venir rester ici. Tous mes frères et soeurs sont ici. Moi, je suis seule là-bas. Moi, ça ne m'arrange pas. Hein. Je dois venir ici. Et Dieu avait son plan. Il a cherché une maison jusqu'à... Il était fatigué. J'ai dit, Seigneur, je ne cherche plus. Où tu veux, là, il faut me mettre. Un soir, il y a une dame qui est venue chez moi. Elle dit, il y a une maison qui est là. C'est sans caution, en plus. Sans caution, il ne faut rien payer. Amen. Viens. J'ai dit... Touche ton voisin et demande-lui, Abidjan ici. Maison sans caution. Continue la soeur. Maison sans caution. Quand j'ai regardé, j'ai dit, ah, ça me plaît. Donc je peux arranger à mon aise. Elle dit, oui, il faut faire, il faut arranger. Donc Dieu a permis que j'ai une maison sans caution. J'ai arrangé. Actuellement, j'ai déménagé, j'ai changé d'adresse. Donc je veux bénir le nom de Dieu pour ça. Amen. 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 Il est ce Dieu-là même qui pourvoit à nos besoins. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Viens au pied de ton maître. Montre-lui ta situation. Demande-lui ce que tu veux. Et il te donne. Et la Bible déclare qu'il donne au-delà de nos entendements. La sœur cherchait une maison. Je suis sûre qu'elle avait calé même son argent de caution. Mais Dieu lui a donné une maison sans qu'elle paye caution. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Les bénédictions de l'Éternel se transmettent de génération en génération. Amen. Tu as un conseil, la sœur? Le conseil que je peux donner à mes frères et sœurs, c'est de faire confiance en Dieu pour tout et en tout. Il est à même de prendre soin de nous chaque jour de nos vies. Donc faisons confiance à Dieu. Amen. Nous allons appeler le frère Raymond. Acclamer la vie de Raymond. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis le frère Raymond. Je veux ce soir bénir le nom de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Le témoignage d'aujourd'hui, il y a quelques années, on était en train de prier et l'homme de Dieu a dit, je sens une onction de voyage pour certaines personnes ici. Donc j'ai saisi la parole, c'est comme ça que j'ai saisi la parole, j'ai dit, ah Seigneur, je me vois là-dedans. Et étant sur Internet, j'étais en train de fouiller, des fois regarder les choses, je tombe sur une opportunité de voyage. On dit on recherche des illustrateurs pour participer à un événement qui a lieu en Afrique du Sud. Et pour ça, il faut pouvoir constituer un dossier à envoyer et tout. Amen. Écoutez bien ce que le frère dit. Lors d'une prière avec l'homme de Dieu, il reçoit une révélation comme quoi il y a une porte ouverte de voyage pour le frère. Le frère ne s'assoit pas là pour dire, bon, comme on dit, je vais voyager, j'attends. Il commence à chercher des opportunités de voyage. Tu peux continuer. Donc c'est comme ça que j'ai vu l'offre et j'ai regardé les critères et tout, il fallait truc. Et on dit aussi,
là-bas, c'est en anglais on parle. Au moins, tout mon anglais que j'ai, c'est celui qu'on a vu de la 6e à la terminale et puis un peu au secondaire. Donc, je dis, moi, je ne parle pas anglais, c'est un peu un frein pour moi et tout. Donc, je décide de constituer mes dossiers pour participer. Et c'est dans ça que j'oublie. Et la date, le délai limite passe en fait. Donc, je dis, je devais participer, la peur, le fait d'oublier a fait que j'ai oublié. Donc je décide quand même, malgré le délai qui est passé, de postuler et tout. Je m'assois, je fais une prière à Dieu et dis, Seigneur, moi franchement, je vais participer. C'est vrai que le délai est passé et tout, mais je vais participer. C'est comme ça que j'envoie, je soumets ma candidature. Donc un matin, j'étais là et je reçois un mail. On me dit, vous avez été sélectionné pour participer au programme. Le frère oublie de participer. La date est passée. Chez nous, on dit, c'est fini pour toi. Mais Dieu dit, c'est pas encore fini. C'est lui qui a le dernier mot. Malgré qu'il envoie sa candidature en retard, il est retenu. Acclame le Seigneur pour la vie de ton frère. Amen. Donc je vais. Au départ, c'est un peu difficile parce que il y a la barrière, mais la communication n'est pas tout à fait facile, mais tout. Mais on réussit à travailler, tout se passe bien, on produit un truc et en tout cas, vers la fin, tout s'est bien déroulé et c'est ça que je rentre à Abidjan. Donc je suis arrivé à Abidjan. Quelques temps après encore, je reçois un autre mail, me dit le travail que vous avez produit est un travail de qualité, on a apprécié et tout. Donc vous êtes encore invité à venir participer à un autre programme et présenter votre travail. Touche ton voisin, faut lui dire bis de bénédiction. On le dit toujours, il donne au-delà de ce qu'on espère. Amen. Amen. Donc je vais et tout se déroule très bien et c'est là que je rentre à Abidjan et grâce à ce truc-là, ça m'a ouvert d'autres opportunités, créer des collaborations avec des gens depuis l'Europe et puis un peu partout en Afrique où aujourd'hui j'ai des contacts un peu partout et on travaille avec ces personnes-là. Et c'est ce témoignage-là que je voulais rendre à Dieu et le remercier pour ce qu'il a fait. Amen. Le conseil. Bien, le conseil que je vais donner aujourd'hui, c'est-à-dire à chacun de nous, Dieu a donné un talent. Pour certains, ils le connaissent. Pour d'autres, ils ne le connaissent pas encore. Mais ce talent-là, qu'est-ce que nous faisons avec ça? Il est important de mettre ce talent-là au service de Dieu. Moi, mon talent qu'il m'a donné, c'est de faire du dessin, de faire du design et au travers de ce talent-là, j'ai intégré la commission communication où nous travaillons pour les visuels, pour la diffusion du culte. Donc j'ai décidé de mettre ce talent-là au service de Dieu. Donc il est important pour tout un chacun, si vous savez qu'il y a un talent, de le mettre au service de Dieu. Parce qu'au travers de ça, beaucoup de choses peuvent en découler, beaucoup de bénédictions peuvent être ouvertes par cela. Amen. Ça bénit le frère. Amen. Donc c'était un peu le témoignage. Merci à tous et on glorifie le nom de Dieu. Merci. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous allons dès à présent appeler notre frère Zana. Bonsoir à tous. Bonsoir, le frère. Je suis le frère Zana Koulibaly de la commission communication et de la régie. Amen. Donc, je suis arrivé au centre en fin 2016, au dernier trimestre 2016. J'ai été invité par ma sœur Estelle Été. Voilà. Amen. Tu peux commencer le témoignage. D'accord. Donc, disons que j'ai plusieurs témoignages, mais je vais rendre que 2 aujourd'hui en fait. Donc le premier témoignage, c'est sur ma vie spirituelle et sociale en général. Il faut dire qu'avant, pour ceux qui m'ont connu, j'étais, comme on dit, un gars de show. Voilà, un gars frimeur,
de couper, décaler, tout ça. Donc ouais, c'était que des shows. Même les managers de base, souvent ils m'appelaient pour dire non, il y a telle soirée, il faut que tu sois là. Parce que quand je ne suis pas là, bon, apparemment le morceau n'est pas doux. Le show n'est pas chaud. C'était pas chaud en fait. Donc c'était un peu la vie que je menais avant. C'était ça, les shows, femmes et autres. Bon, c'est vrai qu'on bossait, on travaillait bien à l'école, mais voilà, on s'amusait beaucoup en fait. Donc j'étais vraiment à fond dedans. Voilà, donc c'est ce que je faisais avant. Et par la grâce de Dieu, Dieu a commencé, comme on dit, à me biper. Tu vois, des petits bips là. Voilà, donc comme le frère l'a dit, j'ai décroché l'appel, j'ai commencé à doser. Voilà, donc j'ai commencé à doser et en fin 2016, c'était une fois avec la sœur Estelle, je parlais, j'ai dit je veux un coin pour prier, comme je suis maintenant à la Riviera, je cherche un coin pour prier, pour vraiment suivre Dieu. Et elle m'a dit qu'il y a le CCI, non, c'est pas le CCI, mais il y a un coin où elle prie. Voilà, donc si je veux devenir, et c'était le vendredi, je crois, j'ai dit, on prie vendredi. Le vendredi, comme on l'a dit, c'est le jour du marché. Le jour du marché, c'était les histoires de choses. Donc j'ai dit, ok, je vais quand même faire l'effort de venir, tout ça. Et là, je suis venu, j'ai apprécié l'esprit du CCI et Dieu a mis encore mon cœur de rester ici, de servir. Et donc j'ai rencontré Daddy, il m'a donné assez de conseils vraiment. Et j'ai pu intégrer le CCI par la grâce de Dieu. J'ai trouvé des frères vraiment dynamiques qui aussi m'ont épaulé aussi à pouvoir avancer. Et depuis lors, je peux dire que j'ai stoppé tout ce qui est show, femmes, tout ça. Amen. Amen. Voilà, donc j'ai vraiment stoppé et puis je me suis mis à fond dans l'œuvre. Ouais, je me suis vraiment mis à fond, investi. J'étais dans 2 ou 3 commissions actuellement. Et au bureau aussi, c'était pareil. Hein. On te voyait en tant qu'un frimeur. Mais après ça, il y a plusieurs personnes aussi qui ont commencé à m'appeler homme de Dieu, tu es pasteur, tu parles toujours de Dieu au travail, tout ça. Et des pères de famille, des mères de famille, du genre, quand il y a des soucis, ils viennent me voir pour dire qu'ils veulent tel conseil. Et Dieu fait grâce. Les gens passent. Ce que j'ai reçu comme enseignement, je vais transmettre ça aussi. Amen. Le frère était un showman. Tous les managers des bars le connaissaient. Quand il n'est pas dans la soirée, ça ne prend pas. Il a rencontré le CCI. Il a décidé de donner complètement sa vie à Dieu. Il n'est plus retourné dans ses travers. Il n'a pas fait un pied dedans, un pied dehors. Ce samedi-là, je vais. L'autre samedi, je ne vais pas. Effectivement, comme elle le disait, depuis que je suis rentré en 2016, j'en parlais avec elle hier, je crois. J'essaie de compter en fait le nombre de jours où j'ai raté un culte. Mais je trouvais pas. Donc j'ai dit, on s'est dit que j'ai raté au moins un culte. Parce que on ne s'est jamais un peu oublié. Mais j'ai jamais manqué de culte en fait. Voilà, donc j'étais toujours présent. Amen. Amen, amen, amen. Le frère dit, il n'a jamais raté un culte. Assiduité. Amen. Ok, donc le deuxième témoignage, pour ne pas être trop long, c'est long, mais je vais raccourcir quand même. Alors, donc le deuxième témoignage, c'est sur ma vie professionnelle en général. Je suis comptable de formation. J'ai un master en finance. Je l'ai fait, j'étais premier de ma promotion en fait. Voilà, donc j'ai fini le master et puis à la fin de mon master 1, on m'a approché pour me dire, au vu de tes moyens, tu vas venir travailler à... peut-être le nom du coin. Voilà, tu finis ça, tu viens travailler avec moi. Je me suis dit, ok, à la fin du Master 2, on va voir. Et j'ai fini avec 16 de moyenne, donc ils m'ont rappelé pour me dire, viens travailler avec nous. Et j'ai bossé là-bas. Et après ça, Dieu a fait encore grâce. J'ai eu un autre boulot dans une multinationale. Et je suis allé, j'ai fait un entretien, et ils m'ont écrit un test écrit, et j'ai été retenu. Et j'ai commencé vraiment au bas niveau, quoi. Voilà, du genre pour... un gars qui a un master 2 plutôt, avec un bac plus 5. Voilà, du genre, tu commences au bas de l'échelon en fait, en agent de maîtrise. Et tu es comptable, plus de formation. Genre, tu es comptable, tu saisis, genre, tu fais que des enregistrements de comptes, tout ça. Et du genre, quand j'ai connu le CCIR, j'ai causé avec Daddy de ça, il m'a dit, du genre, c'est vrai que tu es comptable, mais il faut te donner à fond dans le service que tu fais actuellement. Il faut bosser, mais il faut servir vraiment Dieu avec tout ton cœur. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à mieux servir au centre. J'ai doublé les jobs, comme on dit ici. Voilà, donc du genre,
assez développé ma relation avec Dieu. Et Dieu a fait grâce dans la même année, en 2017. Ils m'ont appelé pour me dire, bon, voilà. Bon, c'est vrai que les gens, tu travailles bien, on le sait. Mais voilà, bon, actuellement, tu vas passer cadre. Donc, ils m'ont mis cadre, en fait. Voilà, cadre avec un nouveau salaire. Voilà, donc, c'est comme ça que je suis passé cadre en 2017. J'étais délégué du personnel, assez jeune, mais délégué du personnel de, bon, comme on dit en griffe, de tous les doyens, mais c'est moi qui m'ont mis devant comme délégué du personnel. Donc, j'étais cadre et délégué du personnel. Voilà, donc, c'est ce que Dieu a fait vraiment dans cette période-là pour moi. Et c'est grâce au conseil que j'ai reçu aussi, et puis à tout ce que j'ai entendu comme enseignement, parce que dans la même veine, on a reçu comme enseignement la foi, l'amour, l'audace et le service. Donc c'est tout ça que j'ai vraiment mis en pratique dans ce que je faisais comme boulot. Et Dieu aussi a multiplié aussi voilà, bon, le fruit de mes efforts. C'était en 2017. En 2018 aussi, bon, c'est lors d'une prière avec Daddy, il m'a dit qu'il y allait avoir assez de promotions en fait dans ma vie. Voilà, donc bon, j'ai commencé aussi à prier pour ça. Et puis en 2018, voilà, bon, j'ai reçu l'appel de mon taf qui m'a dit c'est vrai que tu travailles bien, mais bon, on aimerait que tu fasses encore autre chose. Tu vas gérer les investissements de la boîte. Et dit ok, bon, de toute manière, nous on est là pour travailler, donc on prend encore et puis on travaille. Un mois après encore, il m'appelle, il me dit bon, tu ne feras plus les investissements, tu feras encore autre chose encore. Il dit oh, chef, bon, de toute manière on est là, on est dernier comme on le dit, donc on va bosser et puis on va prendre. Amen. Donc voilà, au milieu de l'année 2018, bon, je ne voyais rien. Il m'a dit mais je voyais. Donc il dit ok, de toute manière on bosse et puis on prie. Donc j'ai prié et puis le DG m'a appelé pour me dire il veut créer encore de nouvelles fonctions. Et c'est moi qui l'ai vu en fait pour pouvoir être à la tête d'une des fonctions, le contrôle de gestion et la planification. Amen, amen. Donc en fin 2018, bon, j'ai été promu comme chef de service contrôle de gestion, alors que je n'avais aucune expérience en fait, dedans. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est pas encore fini. Vraiment, c'est pas encore fini. Bon, il y a tellement de choses à dire, mais je vais essayer de raccourcir parce qu'il y a eu tellement de témoignages. Voilà. Donc après ce niveau de chef de service là, lors d'une prière encore avec Daddy, il m'a dit qu'il y allait avoir une sorte de mouvement en fait dans la boîte où j'étais. Voilà. Mais bon, genre de rester calme, qu'il allait avoir un mouvement pour me positionner. Donc j'ai dit ok, j'ai prié encore, j'ai multiplié le service encore. Parce que les gens, quand Daddy te dit un truc, il faut prier, il faut jeûner, puis il faut encore bosser. Donc j'ai bossé, je me suis mis à fond. Et puis, on a appris comme ça qu'il allait avoir une fusion de nos deux sociétés. Voilà, donc dans la sphère de la fusion, il fallait avoir, si par exemple tu as 2 DAF, il fallait avoir un seul DAF. Si tu as 2 DC, il fallait avoir un seul DC. Donc voilà, c'était un peu de stress, un peu de suspense, mais moi, bizarrement, j'étais serein parce que avec tout ce qu'on a reçu ici comme enseignement, je ne pouvais pas paniquer. Donc j'étais serein, je bossais comme d'habitude et je priais. Et après, quand le moment est arrivé, je pense que c'était en fin d'année, on a reçu la nouvelle. On a reçu la nouvelle que mon ancien DG, il va ailleurs. Et c'est le nouveau qui vient. Mais le nouveau, je ne le connais pas. Voilà, je ne le connais pas. C'est que du visage, en fait, que lui et moi, on se voyait. Donc quand le nouveau est arrivé, il m'a appelé. Après, il m'a dit, il a causé avec mon ancien DG et il veut que je travaille avec lui. J'ai dit, ok, de toute manière, mon boss, moi je suis là. Voilà, nous on est comme des ouvriers, comme on le dit ici. Des ouvriers du Seigneur, nous on travaille seulement. Donc j'ai dit, ok. Et quand la période de l'organigramme est arrivée, on a été réunis, nous au sein de notre département, la DAF. Donc ils ont dit que vous qui êtes là, c'est vous qui allez être sur maintenant les 2 sociétés. Donc, c'est la pratique, hein, tu ne gères plus une société, mais 2 sociétés. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai été coopté pour les 2 sociétés lors de la fusion de la boîte. D'accord, ok. Voilà, donc j'ai été coopté pour gérer les 2 sociétés dans mon domaine en fait. Voilà, donc j'ai été promu. Amen. Touche ton voisin, il faut dire, c'est pas encore fini.
Voilà, donc comme elle le dit, c'est pas encore fini. Et dans la transformation qu'il y a, bon, ça va aussi avec le salaire, parce qu'il faut aussi réaménager ton salaire, il faut donner de nouvelles. On peut dire nouveau blé, tout ça. Donc, quand j'ai été approché par la RH, ils m'ont dit que j'étais trop jeune, bien. Bon, le niveau de salaire que j'avais, c'est trop peu pour être à un niveau assez élevé. Donc, ils allaient faire en 2 temps, ils allaient faire un peu. Donc, ils ont donné une moitié en 2020 et puis après, l'autre en 2021. Bon, ça m'a un peu touché. J'ai dit, mais bon. À quoi ça sert en fait, genre, de dire tu es bon et puis on va te donner le blé qui va avec. Donc, genre, j'ai dit, ok, il n'y a pas de... Bon, nous on prend et puis on va prier de manière. Nous, je n'ai pas affaire à toi, j'ai affaire à l'esprit qui est derrière toi. Donc, je me suis mis à prier et Dieu a fait grâce. Quand il y a eu l'organigramme, le DG aussi m'a appelé, il m'a dit, bon, c'est vrai que ton salaire est là, mais c'était trop bas. Donc bon, apparemment, du genre, tu montes à un autre salaire. Et Dieu a fait grâce au salaire que j'avais dans le passé. A été multiplié. Amen. A été multiplié. Voilà. Amen, 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 amen. Voilà. Le frère a dit quelque chose. On lui a dit que tu es trop jeune pour avoir le salaire pour le poste que tu occupes. Il a dit dans son esprit, moi je ne combats pas la chair. C'est l'esprit qui est derrière qui dit cette phrase-là. C'est cet esprit-là que je combats. Et voilà que le salaire a été. Oui, le salaire a été multiplié. Par la grâce de Dieu, on peut dire aussi qu'on touche des millions, si je peux dire ainsi, en griffe. Voilà, je peux dire comme ça. Amen. Voilà, donc. Amen. Voilà, pour moi, c'est ce que Dieu a fait. Et ça n'a pas encore. Bon, c'est pas encore la fin, comme on le dit. Bon, il y a encore un autre truc. En dehors du salaire, en fait, bon, le DG a voulu que je travaille directement avec lui. Donc, du genre, quand il part aux réunions, je suis là. Je suis un peu comme son assistant, mais je gère et le contrôle de gestion et la stratégie du groupe. Donc, du genre, quand il y a les réunions, il y a des meetings, je suis toujours avec lui et je joue un peu le rôle de son assistant. Voilà. Donc, c'est pour dire que je dirige aussi les directeurs qui sont là. Je gère les directeurs. Voilà, bon, je gère les directeurs en général, si on veut dire ainsi. Je leur mets la pression pour avoir les résultats. Et puis, je gère encore mon autre service, en fait. Voilà, donc, c'est ce que Dieu a fait, ça. Le conseil que tu peux donner? Bon, le conseil que je peux donner, bon, si tu me permets, hein, voilà, bon, il y a un petit point que j'ai oublié aussi. Bon, c'est tout de même sur le plan financier. Hein. En 2018 aussi, en fait, j'avais un véhicule que je conduisais mais qui me fatiguait. Et j'ai voulu vendre le véhicule et puis acheter un nouveau véhicule. Et dans la même partie, bon, on nous parlait de semences, de dons et autres là. Et j'ai voulu en fait m'inscrire dans la pensée de Daddy qui est pour moi un grand sémeur, genre qui fait beaucoup de dons, qui fait beaucoup de gestes. Donc je dis bon, moi aussi, comme c'est le Père, je vais le suivre. Donc j'ai mis en mon cœur de faire le don en fait de la vente du véhicule. Donc j'ai vendu le véhicule, j'ai pris l'argent environ ok. On peut taire le montant. Donc déjà j'ai vendu le véhicule et puis j'ai eu à cœur de faire le don à Daddy. Mais c'est bizarre, mais quand j'ai eu l'argent, il y a eu plein de voix de ma tête qui me disaient mais avec ce blé là, tu peux peut-être payer un terrain ou bien garder puis après payer un truc plus dangereux en fait. Donc il dit moi ici dans ma gamme, je vais faire le don à Daddy. Et j'ai fait le don en fait de tout le montant. Et c'est après ça que j'ai eu vraiment ces percées financières là. Et dans la même période de 6 mois, j'ai pu avoir 5 fois ce montant là par les affaires que je faisais à côté. Amen. Sois béni le frère. Amen, amen, amen. Voilà, donc le conseil que je peux donner, moi j'ai reçu un conseil et le Père m'a dit, actuellement tu as changé de camp. Voilà, donc reste fidèle à Dieu et sois obéissant. Et puis aussi, il faut servir. À chaque niveau de bénédiction, il faut encore augmenter le niveau que tu as dans le service, dans la prière. Et c'est ce que je fais en fait. À chaque fois que j'ai une bénédiction, je ne me limite pas à ça. Je fais encore plus dans le service pour pouvoir avoir encore autre chose. Et c'est de rechercher Dieu en fait de tout son cœur sans attendre quelque chose en retour. Amen. Et c'est là qu'on peut voir la main de Dieu agir. Amen, amen. Merci frère. Sois béni. Amen. Nous sommes un peu pris par le temps. Nous allons appeler la sœur Bérénice.
Acclamez le Seigneur pour sa vie. Amen. Amen. Bonsoir les serviteurs et les servantes de Dieu. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. Je voudrais dire merci à Dieu parce qu'il m'a donné la vie, il m'a donné la grâce de vivre en ce jour. Amen. Il y a 2 semaines de cela, je ne me portais pas bien, ça n'allait pas chez moi. J'arrivais à peine à me tenir debout, j'arrivais pas à parler, en tout cas ça n'allait pas. Il y avait une température vraiment élevée, tout ça. Je voudrais signifier aussi qu'avant d'arriver au centre, j'avais ma mentalité à moi. Je me disais que c'est vrai que l'ennemi travaille, mais tout n'est pas forcément spirituel en fait. Il y a des choses qui peuvent se faire, genre c'est comme ça, c'est ça, mais c'est pas forcément l'ennemi qui te fait du mal. Oui, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. Donc j'essayais de toujours justifier ce qui arrivait. Mais quand je suis arrivée avec les enseignements que Daddy nous donne, j'ai compris que la vie est purement spirituelle. Amen. J'ai compris aussi que le spirituel, c'était ce qui dominait le physique. Donc tout ce qui nous arrive, c'est spirituel. Amen. Donc je ne me portais pas bien, ça n'allait pas, il n'arrivait même pas à me lever. Tout le monde à la maison était paniqué, les gens se demandaient ce qui se passait, tout ça. Donc moi j'ai dit à ma maman, c'est mieux, on va commencer à prier. Parce que ça là, c'est pas naturel. Il y a une tante à la maison, elle dit non, ça c'est palu. Je connais comment le palu se manifeste, c'est comme ça, c'est palu. Il dit, tante, palu là, ça paralyse pas. Il n'y a pas palu qui paralyse, que ça c'est pas naturel. Elle est restée dans son optique, ils sont allés, ils ont acheté les médicaments, tout ça. Donc j'ai pris les médicaments, le lendemain ça a empiré. C'est comme si les médicaments là même là, c'était venu pour me tuer. Tout empiré, la situation empirée, ça n'allait pas, ça n'allait vraiment pas. Donc vers midi, il a dit à ma maman, il faut appeler le serviteur de Dieu, il va prier pour moi. Parce qu'il sait que même à distance, sa prière peut agir sur moi. Amen. Donc elle prend le téléphone, elle appelle, et à ma grande surprise, il dit qu'il arrive à la maison pour prier. Il est arrivé, il a prié. Lorsqu'il a fini de prier, il est parti. Les minutes qui ont suivi, j'ai commencé à rendre, j'ai commencé à vomir, tout ça. Et c'est comme si la guérison était instantanée en fait. Amen. Amen. C'est comme si la guérison était instantanée. Toutes les douleurs, tout ce qui n'allait pas, tout ça, c'est passé. Donc il était contente. Il a dit, bon, il allait me coucher pour reprendre un peu de force et puis après, il me lever. Je suis allée me coucher. Pour me lever, là, il n'arrive plus à me lever. J'arrive uniquement qu'à ouvrir mes yeux. Il ne peut pas me lever, il ne peut pas m'arrêter, il ne peut rien faire. Tout le monde est venu, tout le monde était alarmé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ma maman dit, comme tu as appelé le serviteur de Dieu, il a prié, ça allait là. Il faut l'appeler encore, il va venir, il va prier, ça va aller. Tout le monde a commencé à donner son hypothèse. Ma tante dit, c'est palu, c'est comme ça, palu se manifeste. Que je connais comment ça se passe. Donc, j'ai dit à ma tante et j'ai dit à ma maman aussi que si on appelle le serviteur de Dieu, c'est comme si j'ai pas eu confiance en la prière en fait. C'est comme si je suis malade. Or, moi, présentement, je ne suis pas malade. Amen. Je sais que je suis guérie. Amen. À parler, c'est quelle malade ça? Toi tu es malade, tu parles beaucoup comme ça, tu as bouche, tout ça. Il a dit non, mais j'ai entendu dans les enseignements que j'écoute chaque dimanche que la peur et l'inquiétude sont les ennemis de la foi. Donc si j'ai peur, c'est comme s'ils sont en train de donner l'accès à l'ennemi pour qu'il m'atteigne. Oh, il ne peut pas m'atteindre. Yes, yes. Donc on est resté dans cette optique, ça n'allait pas même. Mais il était là, il a dit moi je sais que je suis guérie. Vous cherchez les médicaments, en tout cas, c'est pas pour moi, parce que moi, je ne suis pas malade. Tout le monde allait. Après, ils m'ont laissé seule dans la chambre. Et j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'étouffait. Il y avait l'impression que, puisque je n'arrivais plus à respirer, donc il n'arrivait pas aussi à parler.
Et intérieurement, il disait, merci Seigneur parce que je suis guérie. Merci Seigneur parce que j'ai la vie. J'ai commencé à proclamer des paroles de foi. Même malgré que ça n'allait pas, moi je proclamais des paroles de foi en fait. Donc on est resté là jusqu'à... J'ai pas dormi de la nuit parce que ça n'allait pas. Et vers 5 heures, il y a un petit sommeil de 15 minutes qui m'a pris. Et lorsque je me suis réveillée de ce petit sommeil, jusqu'à présent, j'ai plus ressenti de douleur. J'ai plus. Amen. Amen, amen. 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 Dis à ton voisin, le diable est un menteur. La sœur est guérie. Tu n'es plus malade. Qu'est-ce que tu peux dire à tes frères et sœurs? Donc ce que je peux dire à mes frères et sœurs, c'est que rien de ce qui nous arrive n'est physique. Même si, moi en tout cas, je dis que même si tu as mal à la tête, il faut savoir que spirituellement, ils sont en train de te frapper. C'est ce qui se matérialise et puis qui fait que tu as mal à la tête. Donc tout est purement spirituel. Il y a des fois où il y a des blocages dans nos vies, on se dit que c'est comme ça, c'est la vie. Mais moi, je pense, au vu de tous les enseignements que j'ai entendus au CCIR, que tout est purement spirituel. Amen. Et aussi qu'il faut avoir la foi. Lorsque il y a une prière ou lorsqu'il y a une parole qui a été proclamée sur nos vies, nous devons directement croire en fait. Même si les obstacles, même si la réalité nous montre que c'est pas ça, nous on sait que la prière a été faite. Donc, ce qu'on espère, c'est ce qui arrivera. Amen. Sois bénie la sœur. Amen, amen, amen. Nous allons passer à la sœur Marie-France. Acclamez le Seigneur pour la vie de Marie-France. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, 10 billions. Amen. 10 billions. Je prie que pendant que je vais rendre mon témoignage, les personnes qui vont se connecter spirituellement et prophétiquement à ce témoignage reçoivent une double portion de ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Je réponds au prénom de Marie-France, mais maintenant au centre, comme certaines pouvaient dire, call me a favor, c'est-à-dire appelez-moi faveur. Moi, je vous dis ici, appelez-moi Mama Billion, parce que le nom, les noms, les petits noms et tout qu'on se donne, franchement, agissent. Ça, déjà, c'est une première partie du témoignage. J'ai connu le centre en 2008, mais franchement, moi, je n'avais pas le temps pour le centre. J'avais pas le temps pour le centre parce que, comme on le dit, vraiment, j'étais une go de l'allée. J'étais tout le temps partie. Comme mon frère Zana, il n'y a pas un manager de bar qui ne me connaissait pas, en tout cas, parce que j'aimais la vie. Et Dieu, dans son amour, m'a appelé par l'intermédiaire de notre papa, notre daddy. Que Dieu le bénisse. Amen. Alors, quand il m'a appelé, en 2008, je suis venue, j'ai tourné un peu, j'ai eu, je peux dire, une petite délivrance, et puis il y a gagné temps encore. Et si Pati Kessal me promenait, sortir un mari des gens, tout ça, c'est rentré bouler, enfant, il m'a laissé avec enfant là sur ma main. Voilà moi. Et c'est dans paix. C'est-à-dire, il était dans un gros pain. Le pain était tellement gros que même pour accoucher, là, c'était difficile. Je travaillais, j'avais ma voiture et tout. J'ai vendu la voiture pour pouvoir accoucher. La nounou qui était là, elle a volé l'an de voiture. Elle est partie, ça. Je ne peux plus accoucher. L'enfant est dans mon ventre, il est là. L'enfant doit sortir. Donc, j'appelle le père. Attends, je ne l'appelle pas, hein. C'est-à-dire, moi, ici, partie. Je vous parle là maintenant de 2017, c'est-à-dire de 2008 à 2017. Là, moi, il a disparu de sa vie, lui aussi, il a disparu de ma vie. Donc, je l'appelle le père. Bon, vraiment, j'ai un souci, je suis enceinte, je ne sais pas comment faire pour accoucher, tout ça. Et le père, qu'est-ce qu'il va faire? Il m'a demandé, tu as besoin de combien? Il me restait 100 000 francs. Et le père est venu. Il a fait tout ce qu'il fallait pour que je puisse accoucher dans de bonnes conditions. J'ai accouché.
j'ai accouché le 14 février 2018. Et donc, quand j'ai accouché, lui, il m'observait. De temps en temps, il m'appelait, il prenait de mes nouvelles. Quand c'est mou, il y a la Zia qui venait s'aimer un peu dans ma vie. Mais malgré tout ça, là, moi, je tournais encore. Je ne ressentais pas le besoin, en fait, de venir au centre. Jusqu'à ce que le 23 septembre 2019, ils viennent me rendre visite à la maison. Et j'ai ce cahier là parce que là c'est un contrat qui est signé en rouge là, qui est signé entre lui, moi et Dieu. Quand il est venu à la maison, il m'a dit, ma fille, prends bic et puis écris. Sur la base de Luc 14, verset 23. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les. Bien-aimé, dis contrains-les. Contrains-les d'entrer au CCIR. Contrains-les d'entrer se connecter à leur bénédiction, afin que ma maison soit remplie. Et donc, c'est ce que l'homme de Dieu a fait. Il dit, ma fille, je t'aime trop pour que je te regarde te perdre. Tu as accouché, ta maman a récupéré l'enfant, tu es seule ici. Viens, on va travailler, viens te mettre au service de Dieu. Et donc, je suis venue, j'ai commencé à suivre le programme du centre. Donc, j'ai fait une cure d'âme, ils ont prié pour moi, j'ai été délivrée. J'ai déjà rendu le témoignage de la délivrance ici, au centre. Faut dire un peu. Alors, pour ce qui est de la petite histoire, moi j'ai pratiqué les arts martiaux. Donc j'avais un démon guerrier en moi. Et il y avait aussi un esprit de serpent. Donc, Daddy a fait on a prié et j'ai été délivrée par la grâce de Dieu. Et la délivrance s'est faite en 2 temps parce que la première fois l'esprit est parti et tout, mais dans ma vie c'était toujours bizarre, c'était vraiment bizarre. Là je parle après le 23 septembre, c'était bizarre parce que j'avais des problèmes de caractère. Je suis quelqu'un qui a été beaucoup frustré dans la vie, frustré, c'est-à-dire à tel point que vraiment même si tu me regardes, que je vois que c'est de travers, je vais te demander pourquoi tu me regardes, ça devient palable. Donc j'avais un problème de comportement. Et je vous dis franchement, et je remercie mes frères du cœur qui m'ont adopté, parce que moi-même je sais que j'étais invivable. Je sais que j'étais invivable. Et si je te parle là, je vais te parler mal d'une manière. Tu vas aller t'asseoir, tu vas pleurer. Parce que ma bouche là, ça fait mal comme piment. Voilà. Et donc, Dieu merci, il y a eu des, on peut dire des clashs avec des membres du cœur. C'était difficile. Moi, je voulais repartir. Mais vous savez, si vous venez au CCIR et que des choses se passent, vous pouvez avoir des frottements avec des frères et sœurs d'ici, mais restez, parce que c'est l'ennemi qui vient faire en sorte que vous partiez, vous vous éloignez de votre bénédiction. Et j'ai vécu ça. Si vous comptez de septembre, 6 mois, comptez 6 mois, à partir de septembre, quand vous comptez 6 mois, ça fait quoi? Ça doit tomber en avril, mars, avril par là. Malheureusement pour moi, j'ai retardé ma propre bénédiction, parce que, comme j'ai dit là, j'ai fait une sortie de route, mais heureusement que Dieu m'aime, je suis revenue. Et donc quand je suis revenue, le 23 juin, donc du 23 septembre 2019 au 23 juin 2020, le 23 juin 2020, en plein coronavirus, où on renvoie des gens, où des gens sont compressés, où on fait télétravail, chômage technique et tout, je suis recrutée parmi 1000 personnes. Parmi 1000 personnes, mon CV est choisi et le recruteur de dire que mon CV est excellent. Quelqu'un qui a un CV excellent, qui était oublié, entend le père par son réseau aussi. Il fait, ma fille va postuler ici, dépose CV là, mais c'est blanc. Parce que Dieu se suffit à lui-même. Dieu n'aime pas se faire aider. Alors, il a dit c'est qu'elle continue de postuler et tout. Et donc, le 20 juin, j'étais couchée et ma maman m'appelle à 23h. Puisqu'elle a ma fille, elle m'appelle à 23h, toute fâchée. Que ta
ta fille, elle a déchiré mes chéquiers, elle a déchiré mes carnets de chèques. Je vais mettre ta fille dans le carton parce que Abidjan était confiné. Je vais la mettre dans le carton, je vais t'envoyer. Tu vas prendre ton enfant. Quand elle a fini, j'avais sommeil. Donc je dis, hey, que quand je vais me réveiller, on va voir ça. Quand j'ai raccroché, sommeil est parti. Hein. Je n'avais pas l'argent, j'ai souscrit 100 francs. Les trucs de 23h, 7h du matin. J'ouvre l'ordinateur, je me mets à genoux. Je dis, Seigneur, j'ai postulé à genoux. Je dis, Seigneur, je ne vais pas me lever de cette position-là tant que tu n'as pas fait quelque chose pour moi, pour que je puisse récupérer mon enfant. Et donc, j'ai postulé à plusieurs offres jusqu'à 4h du matin. Pendant ce temps, on prêchait sur la foi. Et le père a dit comme ça, mais tu as peur pourquoi? Non, tu es prêché sur la foi. Donc, il faut avoir foi. Il faut prier avec foi et tout. Et il m'a donné, si vous voulez, des directives en termes de prière. Lorsque vous priez, c'est vrai que Dieu est la mémoire universelle. Mais rappelez à Dieu ce que des gens, par exemple, ont fait pour vous, bien ce que vous avez pu faire de bien pour le service de Dieu. Afin qu'il puisse dire, ah, cet enfant-là se souvient et agir en conséquence. C'est pour ça il est important, lorsqu'on vient au culte, de semer. C'est-à-dire semer lorsque vos frères font des témoignages, semer lorsque l'homme de Dieu prêche. Parce que lorsque vous semez, lui aussi, il va semer sur des hommes de Dieu. Et ces bénédictions-là retombent sur nous, en fait. On m'a appelé le lundi, je suis allée faire mon test. Le deuxième test, le deuxième jour d'entretien pour l'ambassade, il y a une autre entreprise de bâtiment qui m'appelle. Vous avez été retenu pour un entretien, mais la date d'entretien et puis l'heure là, ils ont mis ça à la même heure que pour l'ambassade là. Donc j'ai appelé papa, je dis BTP là au moins je sais que là-bas là, ça peut aller. Il dit hey, tu m'arrêtes ça, tu vas faire ton truc à l'ambassade parce qu'on est en train de prêcher sur la foi. Voilà. Donc je suis allée, Dieu merci, je leur ai demandé de déplacer l'heure du deuxième entretien. Ils ont refusé. Ils m'ont envoyé un joli mail dans un joli français pour me dire que non, ils ne pouvaient pas et tout. Donc je suis allée faire mon test à l'ambassade et ça a marché. Donc je suis assistante du magistrat de liaison de l'ambassade de France. L'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Alors, quelqu'un qui n'arrivait pas, je dis entre septembre et juin, là, c'était vraiment difficile. C'est vrai, je viens ici, comme j'aime dire à mes soeurs, ce sont les vestiges des anciennes sapes. Je viens, je suis toujours bien mise, mais vraiment pour manger la main de fois, c'est mou. Mais Dieu va me bénir. Et comment Dieu va me bénir? C'est-à-dire, je passe si vous voulez, d'un revenu à 3 ou bien 4 chiffres. Quand on dit 3 chiffres, là, c'est quoi? Bon, 1000 francs et puis 3 zéros derrière, par exemple. Mais de 3 à 4 chiffres, je passe à 7 chiffres. Bien, on avait dit 7. Je vais conclure. Maintenant, amen. Et pour conclure, puisque moi j'ai fait le vœu de donner la prémisse de mon revenu à l'Éternel par le biais de l'homme de Dieu, je travaillais pas, en fait j'avais arrêté de percevoir des salaires, donc mon compte bancaire était bloqué. C'était un compte d'une banque de la place, je ne percevais plus de salaire dessus, donc ils ont bloqué, ils ont supprimé le compte si vous voulez. Et pour recevoir le salaire, je leur dis, ah bon, je travaille dans tel coin, voici, réactivez mon compte s'il vous plaît. Ils ont réactivé le compte. Mais comment tu vas vivre? Parce que j'ai commencé en juillet, le 1er juillet. Mais entre juillet jusqu'à maintenant, là, comment Maman Billion va vivre sans toucher sa prémisse? C'est là, Dieu va me montrer qu'il est le Dieu de l'argent, de l'or. Alors, lorsqu'ils ont activé le compte là, sincèrement, le solde était 0. Compte épargne, compte chèque, tout ça là, tout était 0. Mais quand ils ont activé, j'ai lancé la demande de chéquier et tout. Et la gestionnaire me dit, ah mais sur le compte épargne là, il y a 871 000 qui est dessus. Donc moi, elle a dit non, que tirer, relever là, je vais voir. Parce que depuis longtemps, épargne là, moi, je ne cotise plus. On tire, le relever, on voit des
les dépôts ont été faits. En fait, les dépôts ont été faits, il n'y a pas de nom. Les dépôts ont été faits. Je ne sais pas par qui les dépôts ont été faits sur le compte épargne. Parce que le compte était bloqué. Pour ceux qui sont dans le domaine de la banque, ils savent que quand il n'y a plus de mouvement sur le compte là, on supprime. J'ai vidé mon compte épargne, j'ai vidé le compte chèque avant de ne plus faire de mouvement dessus. Et Dieu a fait. Donc, le conseil que je peux vous donner pour terminer, c'est vraiment de vous abandonner entre les mains de Dieu. Abandonnez-vous complètement entre les mains de Dieu. Et au CCIR ici, franchement, l'Esprit de Dieu est là, la bénédiction est là. Mais ne venez pas que pour les bénédictions, venez nous aider à servir un peu. Parce que Dieu, il t'enlève dans la boue et il t'élève. Preuve en est, voici le changement. Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Waouh. Les témoignages sont dangereux. Amen. On va entrer dans un moment dangereux de prière. On va faire 10 minutes de prière. Mais je veux revenir un peu sur le témoignage de Marie-France. Que Dieu te bénisse, Marie-France. Je connais Marie-France depuis longtemps. Elle est venue pendant qu'on n'était pas encore CCIR. C'est qu'on partait faire cellule de prière, on était dans une maison, on priait. Elle est venue une fois et Dieu a fait une délivrance extraordinaire. Après, comme elle le dit, on ne l'a plus vue. Et la dernière fois que je suis arrivé chez elle, je lui ai dit, donne-moi 6 mois. Tout ce que tu fais, je prie, je fais tant, arrête tout. Donne-moi 6 mois. Pendant 6 mois, tu écoutes ce que je dis. Tu fais ce que je dis. Pendant 6 mois, si ta vie n'a pas changé, je considère que non, je ne suis pas ton père spirituel ou bien Dieu ne m'a pas appelé à... Dieu ne t'a pas appelé à être moi. Mais comme elle le dit, pendant les 6 mois, ça a été un peu difficile qu'elle puisse me suivre. Ça a été un peu difficile qu'elle puisse me suivre à cause de son caractère. Il y a eu quelques accrochages. Après, elle est revenue à de meilleurs sentiments. C'est 1 mois en plus ou bien 2 mois en plus qu'il y a eu cette ouverture-là. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que quand tu viens à Jésus, il faut qu'il y ait les preuves qui attestent que tu es venu à Jésus. Quand elle est venue à Jésus, les 6 mois, je lui ai dit, moi, ce que je sais de Dieu, tu ne peux pas prétendre être chrétien et être dans le péché. Elle a réglé le problème du péché. 2, tu ne peux pas être chrétien et puis ne pas servir l'Éternel. Parce que nous ne sommes pas simplement que des chrétiens, mais le chrétien, c'est quelqu'un qui sert. Donc le service là, c'est capital pour ta bénédiction. Donc sers l'Éternel, fais quelque chose pour Dieu. Tu verras ce que Dieu fera pour toi en retour. Et par-dessus tout, quelque chose auquel je tiens pleinement, c'est que tu ne peux pas être chrétien et avoir le même caractère. Tu ne peux pas être chrétien et demeurer toujours dans ta colère. Tu ne peux pas être chrétien et demeurer toujours dans ta rancune. Tu ne peux pas être chrétien et demeurer toujours dans ton orgueil, dans ta fierté. Ah, moi si on me fait ça, moi voici comment je réagis. Tu ne peux pas être chrétien et puis ne pas manifester de l'humilité, de l'amour. Ces 3 choses. Ces 3 choses pour moi sont la base d'une élévation. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, qui passent du temps à l'église, mais qui ne sont pas transformées, mais qui ne voient pas de miracle dans leur vie à cause de leur manque de transformation. Dimanche dernier, je vous ai expliqué comment quelqu'un qui n'avait pas un salaire, qui faisait 500 000, a raté un salaire, 1,5 million qu'on devait payer en 3 ans, en un coup. C'est-à-dire que lui qui n'avait pas 200 000 à la fin du mois, allait avoir 54 millions en un coup. Mais à cause de son caractère, de son comportement, il a raté la bénédiction. Je veux encore vous exhorter sur le fait que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir le caractère de Dieu. Satan
par l'action qu'il a menée dans le jardin d'Éden, nous a volé tout ce qui était précieux. Et le Saint-Esprit vient nous donner les fruits de l'Esprit qui attestent que nous devons avoir le caractère de Dieu. J'insiste, si vous voulez avoir cette vie de bénédiction, entrez dans cette mentalité-là. Fuyez le péché. Fuyez le péché. Et servez Dieu. Et changez de caractère. Il n'y a pas une personne qui va s'atteler à faire ces trois choses qui ne verra pas Dieu. Et par-dessus tout, ayez une vie de prière et de méditation. Il y a des bénédictions qui viennent sous forme de problèmes. Mais quand ça vient, c'est le moment de te mettre à genoux. Quelqu'un qui se met à genoux pour postuler des horreurs pendant à 4 heures du matin, c'est quelqu'un qui veut sa bénédiction. Amen. La balle est dans ton camp. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu prêcher longuement. J'ai tellement parlé qu'ils ont tendance à penser que ce que je dis n'est pas réalisable. Donc on va donner l'opportunité à des personnes qui sont venues, qui ont vu Dieu se manifester dans leur vie, leur expliquer que c'est possible et que ça se fait. Et c'est l'optique de ce moment de témoignage. On a arrêté la liste. Pour ceux qui devaient passer aujourd'hui, vous allez passer la semaine prochaine. Si d'aventure il y a d'autres parmi vous qui doivent passer, qui veulent rendre témoignage, vous pouvez toujours vous inscrire. Amen. Parce que la semaine prochaine, on devra avoir aussi un temps intense de témoignage. Parce que c'est ce qui attire, c'est ce qui transforme, c'est ce qui montre que Dieu est encore capable. Amen. Maintenant, tu as entendu ces témoignages. Je pense que Dieu est prêt à faire aussi la même chose pour toi. Voilà. Je vais simplement te demander de te lever. De ne pas regarder à ton ami, ni à gauche ni à droite. Mais d'être prêt. Comme la sœur a pu se mettre à genoux. Il y avait quelque chose qui la fatiguait. Elle est très intelligente. Depuis qu'elle est petite, elle est première. En tout cas, c'est comme ça que je la connaissais. Très intelligente. Très intelligente. Mais quand elle fait entretien, on ne l'appelait pas. Le niveau de galère était tel que elle pouvait marcher près de 10 km, aller-retour. Ça pouvait faire 20 km. Avoir 5 000 à la fin du mois, soit 50 000 pour payer le loyer, c'était compliqué. Tu pouvais te permettre d'arriver chez Marie-France et puis elle va te dire qu'il n'y a pas l'eau. Ils ont coupé l'eau, mais il n'y a pas courant. Ils ont coupé courant. Mais aujourd'hui, la voici. Quel décalage! Elle est venue une fois et j'étais dans la salle et puis je suis sorti et dit hey, c'est toi? Elle dit papa, c'est moi. Il dit ah ouais, ton Dieu travaille. Si Dieu a fait pour elle, il peut le faire pour toi. Quelqu'un qui n'avait pas 5 francs à la fin du mois, qui s'est demandé comment j'ai payé mes factures, comment je vais faire pour m'en sortir. Si Dieu a fait ça pour elle, il peut le faire pour toi. Je ne sais pas jusqu'où tu te trouves, mais je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et que Moïse qui était devant le peuple conduisait le peuple, il arriva un moment où la cavalerie de Pharaon et Pharaon lui-même était en train de poursuivre ce peuple. Ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Il n'y avait plus d'issue. Tout était déjà terminé pour eux. Ils ne savaient pas comment faire pour s'en sortir. Mais c'est là que la Bible dit que Dieu dit quels sont ces cris qui me parviennent. Ça veut dire que le peuple était tellement apeuré que le peuple criait dans tous les sens. Chacun suppliait comme il pouvait supplier. Chacun criait à Dieu. Et Dieu dit, mais Moïse, quel est le cri qui me parvient jusqu'ici? Et tant t'avais-je. Amen. On va crier à Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, la mer Rouge se retrouve dans tes finances. Peut-être que toi, aujourd'hui, la mer Rouge se retrouve dans ta vie sentimentale. Quel que soit le lieu où tu fais face à un mur, où tu fais face à une impasse, je suis en train de te dire que ton cri que tu auras aujourd'hui va déterminer les choses, va attirer Dieu à toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On travaille de façon prophétique. Amen. Tu vas élever la voix contre tout blocage. Quel que soit ce qui te fatigue, quel que soit le blocage, contre tout blocage dans ta vie, tu vas élever la voix et tu vas parler à ces blocages-là. Tu vas leur demander de quitter ta route afin que tu passes. Élève la voix, s'il te plaît.
balle est dans ton corps. Élève la voix, élève la